Alors, j'ai mis ici l'étiquette de ce matin avec écrit avril, un A, un V, un R, un I, un L en majuscule. En script minuscule, un A, un V, un R, un I, un L. Et en attaché pour mes grands, un A, un V, un R, un I, un L. Alors, on a le loup qui a son poisson d'avril collé dans son dos, comme Camille qui a collé des poissons d'avril, comme Raphaël qui s'est éclaté, même qui en a collé sur son aquarium, comme Héloïse et comme plein d'autres. Alors, maîtresse Audrey a préparé 3 travaux, un pour les petits, avec le mot poisson, et du graphisme qui correspond à notre progression en graphisme pour les petits en ce moment, un pour les moyens, avec les 3 mots poisson, le 2 qui a un petit mot tout seul, et le mot avril qu'on retrouve. Et un travail pour les grands, avec le modèle tout en haut qui ne correspond pas aux cases, de plus en plus difficile, du groupe de mots poisson de avril. Alors, vos travaux, parce qu'à ce moment-là, il y en aura des tonnes. Alors, pour les petits, on commence par écrire le prénom en respectant le cadre. On ne doit pas dépasser du cadre. Et le mieux, maintenant, il y a quelques petits qui peuvent commencer, par exemple Yanis, à commencer en haut, le Y, je descends penché vers la droite, je lève mon feutre, je repars en haut, je descends penché vers la gauche, je rattrape l'autre trait et je descends jusqu'à la ligne en bas et je ne dépasse pas. Ensuite le A, je commence en haut sur le trait exactement. Je descends penché à gauche jusqu'au trait d'en bas et je ne le dépasse pas. Je lève mon feutre, je retourne en haut, je descends penché vers la droite jusqu'au trait et je ne le dépasse pas. Je me place sur le trait penché de gauche et je fais un coucher vers la droite qui ne dépasse pas le trait penché de droite. Ensuite le N, je commence en haut, je descends tout droit jusqu'à pile la ligne d'en bas. Je me remets pile au départ en haut, je descends penché vers la droite jusqu'à pile la ligne d'en bas et je monte tout droit jusqu'à pile la ligne d'en haut. Le I, je commence pile la ligne d'en haut et je descends tout droit jusqu'à la ligne d'en bas. Et le S, ça c'est le plus difficile, Yanis, si tu n'arrives pas à toucher en haut et en bas, c'est normal. Je monte en tournant vers la gauche, j'essaye de toucher quand je tourne. Je descends, je tourne vers la droite, je descends et là je pense dans ma tête que je dois tourner en touchant la ligne. Mais ça c'est vraiment difficile, Yanis, ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas. En tout cas, les petits, on essaye d'écrire super bien son prénom et quand on se sent capable, on essaye de toucher avec les lettres qui touchent en haut et en bas comme les moyens. Alors, une fois que vous avez bien écrit votre prénom, vous allez découper vos lettres majuscules. Vous avez une bande de lettres majuscules, ici, hop, papa et maman découpent en haut le grand trait, en bas le grand trait. Et ensuite, vous aurez une bande de lettres majuscules comme ça. Et vous devez essayer de découper vos lettres en plaçant bien les ciseaux sur le trait et en avançant la feuille de papier au creux des ciseaux ouverts et on referme, pas complètement, pour descendre ses ciseaux. Donc votre travail, ce sera d'essayer de découper sur les traits les lettres écrites en majuscules que vous trouverez en bas de cette page. Pour les moyens, vous n'allez pas trouver les lettres à découper en bas de cette page, mais sur la page 2 du document. Vous aurez des lettres en majuscules à découper et en script minuscule. Là, cette fois, les parents ne vous découpent pas en haut et en bas. Vous devez tout découper, en haut, en bas et sur les traits. Et on s'entraîne à ce que ce soit découpé le mieux possible sur les traits. On n'enlève pas les traits, on découpe sur les traits. Ensuite, vous avez le modèle pour écrire poisson d'avril. Votre modèle est en majuscule. On vous demande de l'écrire de nouveau en majuscule avec les lettres majuscules en dessous. N'oubliez pas l'espace entre le mot poisson et le mot de. Et là, ce n'est pas un espace, c'est ce qu'on appelle
un apostrophe, c'est-à-dire c'est un petit signe qui remplace une lettre. Normalement, on devrait dire poisson 2 avril. Mais en français, on ne dit pas poisson 2 avril. Alors, on enlève le son E, on le remplace par un petit apostrophe qui veut dire que tu accroches le son 2 et le son A. Poisson d'avril. Voilà. Ça, c'est un petit peu difficile, mais je l'explique quand même parce que comme il est sur la fiche, il faut bien l'expliquer. Et ensuite, en dessous, vous devez découper les lettres script minuscules et associer majuscule à la bonne minuscule. Attention, le A, ce n'est pas celui avec un rond et un trait, c'est celui-là qui ressemble, je ne sais pas quoi, au début d'A6, et puis après qu'il y a une petite patte. En tout cas, c'est le A qu'on doit reconnaître aussi, parce que dans les livres de lecture au CP ou dans les livres, on a souvent ce A. Il y a deux manières d'écrire le A, script minuscule. Enfin, les grands, vous avez le modèle en titre, Poisson d'avril. Vous devez découper toutes vos lettres parfaitement bien. Majuscule, script minuscule et attaché minuscule, ou cursive minuscule, on peut dire les deux mots. Et vous devez réécrire de la gauche vers la droite 3 fois le groupe de mots Poisson d'avril. Et vous aussi, vous avez cette histoire de petit apostrophe qu'il ne faut pas perdre. Parce que ça fait partie du groupe de mots Poisson d'avril. Ni l'espace, on oublie, ni l'espace, ni l'apostrophe. Voilà. Alors ça, c'est pour le travail de lecture et d'écriture, de la gauche vers la droite. Ensuite, il y a un second travail à faire pour décorer les poissons d'avril, parce que quand on fait un poisson d'avril, il n'est pas tout blanc, tout moche comme ça. Mais ce n'est pas un travail d'art plastique, ce n'est pas un travail où vous avez le droit de choisir les décorations. On vous a orienté vers les décorations parce que ça s'appelle du graphisme décoratif. Alors pour les petits, on a 2 graphismes décoratifs différents. L'un pour travailler le trait vertical qui descend et qui part d'en haut et qui descend vers le bas. Sur la nageoire dorsale, sur les 2 nageoires ventrales et sur la nageoire caudale. La queue, ça s'appelle aussi la nageoire caudale. Celle qui est sur son dos s'appelle la nageoire dorsale et les 2 nageoires qui sont sur son ventre s'appellent les nageoires ventrales. Et même celle-ci, c'est rigolo, ça fait rire les enfants, ils retiennent bien. C'est une petite nageoire que le poisson agite comme ça quand il fait caca, parce qu'elle se situe près de l'orifice où le caca sort, près du trou où le caca sort, et ça s'appelle la nageoire anale. Je sais tout sur les nageoires de poisson, parce que quand mon grand garçon était petit, il allait à la pêche et je devais tout savoir sur les poissons. Alors, on commence par les traits verticaux sur les nageoires, dorsale, ventrale, anale, caudale. Je prends le feutre orange et je vais partir toujours du trait qui fait le tour de la nageoire qui est en haut pour descendre jusqu'au trait qui est en bas. Et je laisse un petit espace. Et je m'applique, je ne dois pas dépasser. La main qui n'écrit pas, elle ne tient pas le capuchon, elle se pose sur le support, mon dos est bien droit. Si je peux, je pose mes pieds par terre, mais en tout cas, mes fesses sont bien assises sur une chaise, pas à genoux. Ça, c'est déjà la première chose, c'est se tenir bien. Alors là, c'est un petit peu plus difficile, parce que la nageoire caudale, elle va s'élargir, puis se rétrécir. Alors c'est un petit peu plus difficile, parce que les traits deviennent de plus en plus longs et ensuite de plus en plus petits. Alors là, ils s'agrandissent, ils deviennent de plus en plus longs. Et puis là, je ne vais pas pouvoir traverser, je vais devoir m'arrêter, donc ils deviennent de plus en plus petits. Donc il y a des travaux vraiment de graphisme qui sont difficiles là. Hop. Nageoire anale, pour cette histoire de caca. Et nageoire ventrale, pour son ventre. Et voilà. Alors ensuite, ici, vous avez déjà le modèle. Pour faire ces écailles, quand on est chez les petits, on va faire des traits couchés qui vont de la gauche vers la droite. Alors on choisit les couleurs qu'on veut. Donc on peut repasser sur les traits que maîtresse a fait, comme ça, ça nous entraîne.
de la gauche vers la droite. Là, c'est un petit peu plus difficile pour faire des beaux traits bien droits. Alors, quand on a fait ça, les petits, on a fini l'exercice de graphisme, on a fini l'exercice de lecture-écriture, on a fini d'écrire son prénom. Moi, je dis souvent, quand on fait une fiche, allons jusqu'au bout pour que le travail soit beau. Alors, on pourrait, par exemple, colorier ici en bleu, ici dessiner une algue, pour que le poisson il a ici caché, ou bien alors manger des petites choses qu'il aime bien. On pourrait lui dessiner des petits copains poissons, mais autour, on laisse le poisson du graphisme décoratif. On ne colorie pas ici, ça on laisse. Alors pour faire un petit poisson autour, hop, petite sardine, puis une petite copine sardine, parce que les sardines sont toujours en banc. J'ai pas dit en bande, j'ai dit en banc, parce qu'on dit un banc de poissons. Voilà, deux petites sardines. Et puis donc colorier en bleu pour que ce soit joli, que ça fasse comme un peu une mer ou un aquarium. Alors les moyens, vous avez compris, lettres majuscules, lettres minuscules, script minuscule. Et cette fois, vous, les moyens, vous devez travailler les vagues. Parce que Raphaël avait envoyé une belle photo de lui, je me suis trompée, c'est pas de la terre fine. Sa maman avait eu une super idée de maman. Et d'ailleurs, je la reprendrai comme idée de maîtresse. Merci Madame Ellen Brandt. Alors, en fait, dans son assiette, à Raphaël, elle n'avait pas mis du tout de la terre fine, elle lui avait mis du cacao. Et il avait le droit de lécher son doigt s'il faisait des belles bandes, des belles lignes sinueuses, des belles lignes qui font des vagues. Et il a tellement eu envie de s'appliquer qu'il a été jusqu'au bout, il a mangé tout le cacao qui était dans son assiette. Alors, double bravo, Raphaël Ellen Brandt. Je reprendrai cette idée parce que pour pouvoir motiver les enfants, c'est plutôt sympa. Et alors, pour la persévérance, du coup, c'est génial. Alors, le graphisme des moyens. Cette fois, vous devez d'abord mettre votre feuille dans l'autre sens pour faire vos lignes sinueuses de la gauche vers la droite, si bien que quand on remettra la feuille dans le bon sens, ça fera comme une impression d'écaille. Alors, vous devez commencer de la gauche. Je prends celui du milieu parce que là, j'ai des aimants. De la gauche vers la droite, je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne, je descends, je tourne. Je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne, je descends, je tourne. Et je m'arrête quand je rencontre l'autre bord, le bord de droite du poisson. Et je peux même m'amuser à faire en algorithme. La maîtresse, elle m'avait mis un modèle avec ce qu'elle voulait. Elle voulait que des lignes sinueuses rouges. Mais on peut s'amuser à faire rouge, orange, ou bien rouge, orange, bleu, ou bien alors bleu, bleu, rouge, rouge. Ça dépend ce qu'on sait faire comme algorithme. Et puis ça me fait penser à un livre qu'elle m'avait montré hier à vous lire, le livre du poisson arc-en-ciel. Alors, voilà, comme je pense en même temps, je pense donc je suis... Ah, elle était bonne celle-là. C'est pour les parents. Hop. Alors maintenant, orange. Là, j'ai fait un algorithme complexe. Rouge, orange, bleu, bleu. Rouge, orange, bleu, bleu. C'est vraiment un algorithme de grand, ça. Je suis sûre que Pauline va avoir envie de le faire. Elle mériterait encore une fois, dans ce cas, un beau point en or de chez les grands. Hop. Rouge, orange, bleu, bleu. Rouge, orange, bleu, bleu. Rouge, orange, bleu, bleu. Rouge, orange, bleu, bleu. Et tout ça en faisant des lignes sinueuses. Voilà. Alors là, quand vous avez fini de faire,
votre poisson. Cette fois, vous pouvez colorier la nageoire caudale d'une couleur qui vous plaît. Voilà. Et la nageoire dorsale de la même couleur. Sans dépasser. En faisant d'abord le contour, puis en terminant par un intérieur bien précis. Nageoire anale, nageoire ventrale. Et même la tête du poisson en allant jusqu'à la vague. Alors, vous avez donc 3 exercices comme celui que je viens de faire devant vous. Vous avez vu que je m'applique jusqu'au bout, que je prends mon temps. Si pour vous c'est trop long de réussir à faire aussi bien que moi les 3 d'un coup, bah très bien. On en fait un le matin, on s'arrête. Quand on est prêt après manger à en refaire un autre, on en fait un deuxième parfaitement bien. On s'arrête et un peu plus tard, avant d'aller prendre la douche, on fait le 3e et on s'arrête. Comme ça, vous serez très fiers d'avoir un beau travail. L'important, c'est de pas d'aller vite, c'est faire de son mieux. C'est ce que je dis tout le temps dans la classe. Quand on sent qu'on n'en peut plus, on s'arrête et on reprend quand on est de nouveau prêt à faire de son mieux. Et là, vous aurez 3 poissons hyper bien décorés. Donc après, vous aurez déjà presque un petit aquarium. Vous n'aurez plus qu'à colorier sans appuyer au crayon de couleur bleue pour lui faire de l'eau bleue. Vous pouvez même faire bleu clair et bleu foncé, comme ça. Là où c'est bleu foncé, on sait que l'eau est plus froide, et où elle est bleu clair, elle est plus chaude. Ça fait un aquarium un petit peu, presque un aquarium naturel quand on va en vacances dans les îles, par exemple, Martinique et Guadeloupe. Et puis on peut rajouter des petites algues comme ça pour faire du vert, pour faire du beau. Voilà. Mais ça, c'est quand on a fini. Et j'avais oublié de dire, bien sûr, quand vous voyez ce cadre, vous devez écrire votre prénom dans le cadre, bien soigneusement. Vous êtes obligé d'aller d'en haut vers en bas, de respecter le lignage. Alors, les grands, un autre graphisme de grands. Je vous rappelle qu'on était en train de faire les ponts collés des grands. Hop, un petit peu de maintenance. Voilà. Alors, pour faire les ponts collés des grands, on va tourner la feuille dans ce sens. Et puis, ça fera un exercice supplémentaire pour Noah, pour qu'il s'applique dans le graphisme. Alors, les grands. Vous allez d'abord séparer la tête du corps du poisson en faisant un trait qui va de la base de la nageoire dorsale, ça veut dire d'en bas de la nageoire dorsale, jusqu'à la base de la nageoire ventrale. Voilà. Une fois que vous aurez fait votre trait, c'est ce trait qui va servir à appuyer vos ponts, votre première ligne de pont. Alors vous allez partir de ce trait horizontal et vous allez faire les ponts, et je vous rappelle bien collés. On monte sur le même chemin pour que les ponts soient bien collés. Vous avez vu, ma main est bien en appui sur la feuille, je tiens bien avec ma pince et mes 3 autres doigts sont pliés en dessous. Ma main qui n'écrit pas maintient le support, mon dos est bien droit. Toutes les conditions sont réunies pour que je puisse m'appliquer. Et je vais doucement dans le geste de graphisme. Ça me prépare à écrire le M, le N, le H en attaché.
Et puis là, je peux aussi m'amuser à faire des plombs bien collés et de l'algorithme. Alors là, je vais arriver à chaque fois au milieu d'un pont. Je mets des petits points pour vous montrer où je vais arriver. Parce que je vais faire des ponts en quinconce, comme quand je vous apprends à construire des murs avec les Lego. Alors pour mon algorithme complexe, je vais garder le feutre violet et là je vais essayer d'arriver en quinconce, encore une fois, pour que ça fasse vraiment des écailles très régulières. Ça veut dire que un pont tient en équilibre sur deux autres ponts. C'est comme quand on fait des caplas aussi le matin. Pour que ça tienne, il faut qu'il y en ait un qui soit à cheval sur deux en dessous. Je prends vert. Toujours, je m'applique à bien remonter sur le même chemin, à tourner bien arrondi en haut du petit pont et à ce qu'ils soient tous de la même hauteur, de la même taille. Et je reprends mon rouge. Alors pour qu'il soit bien en quinconce, il faut que le premier pont parte comme de la tête du haut du pont du dessous. Donc à la fin, si je veux vraiment fignoler, je peux rajouter un petit bout là. Alors, violet, violet, vert. Violet. Encore violet. Vert. Rouge. Violet. Hop. Et là, je devrais faire violet, mais je n'ai plus de place pour faire les ponts, donc je m'arrête. Pour les queues, je vais vous demander de faire comme les moyens. Vous choisissez une couleur que vous aimez, ou qui va bien, que vous trouvez qui va bien avec ce que vous venez de faire. Et vous coloriez la nageoire caudale, qui est la queue. La nageoire dorsale, qui est sur le dos, dos dorsal. La nageoire ventrale, qui est à l'avant du ventre. Et la nageoire anale, qui sert à chasser les déchets de la digestion du poisson, le caca. Et sa tête. Attention, on ne gâche pas le graphisme en faisant le coloriage final. On s'applique. Sinon, ça ne sert à rien de faire des fiches pour faire des fiches, ça ne sert à rien. En plus, c'est pas marrant, c'est ennuyeux.
Voilà. Alors, même conseil que pour les moyens. Là, je viens de faire un travail assez long. J'ai mal au poignet peut-être, ou bien j'en ai marre, ou bien papa et maman, ils ont critiqué plusieurs fois quand j'étais en train de le faire, alors j'en ai marre. Eh bien, j'arrête et je reprendrai au début de l'après-midi quand j'aurai de nouveau envie de faire du beau travail. Et je peux arrêter encore au deuxième poisson et je peux encore différer, ça veut dire remettre à plus tard le troisième poisson. Du moment où le travail, quand on a fini, on est fier de notre travail, on est fier de ce qu'on a fait. Et là, on pourra mettre de l'eau bleu foncé, avec crayon de couleur bleu foncé, pour signaler qu'elle est froide, il y a un courant d'eau froide, et puis bleu plus clair pour dire qu'il y a un courant d'eau chaude, et comme ça, on est presque dans la mer des Caraïbes. Et puis mettre un petit peu des algues, ça peut être sympa pour nos poissons. Mais ça, c'est quand on décore notre fiche parce qu'on est fier de notre travail, qu'on fait les petites finitions. J'espère voir du beau travail quand on se retrouvera. Et là, pour l'instant, en tout cas, à vos feutres, à vos ciseaux, à votre colle, travaillez bien.